de la lumière, juste de la foi, un jour à la fois, unis sur la voie, juste de la lumière, juste de la foi, un jour à la fois, unis sur la voie, juste de la lumière, ouais, juste de la foi, un jour à la fois, unis sur la voie. Juste de la lumière, juste de la foi, un jour à la fois, unis sur la voie. Alors voilà, c'est avec ces paroles-là que nous allons nous quitter. Nous allons rester unis sur la voie, qui est celle de notre cœur, là où brille notre lumière intérieure. Nous allons marcher sur cette voie un pas à la fois, juste avec la foi, un jour à la fois. Bonjour à tous, c'est Claire-Lise. Voici l'audio de la conclusion du processus que nous avons suivi ensemble tout le long de cette année 2024 autour de ces enseignements amérindiens, des femmes amérindiennes que l'on appelle les 13 mères originelles, ou que moi j'ai appelé les 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre. Alors ce fut peut-être pour certains d'entre vous une découverte ou une découverte d'une autre façon que vous connaissez. Peut-être que pour d'autres c'était une réécoute, relecture. Avec Julie, ça a été une aventure, un challenge, une écoute, un appel que nous avons reçu en janvier 2024. Et nous avons démarré après avoir dit oui. Et nous avons vécu une aventure. C'est-à-dire que l'enregistrement de chaque audio était une écoute dans notre cœur. Et nous avons eu bien des adversités, bien des challenges à remporter, rester là, en présence, pour tourner dans ce podcast et vous donner le meilleur de nous-mêmes, en fonction de nos hauts et de nos bas, dans l'esprit de la sororité. Alors voilà, nous avons fait passer 243 épisodes, et celui-ci est donc le 244e. Beaucoup d'enseignements riches et variés, tous reliés à un point d'unité, de cohésion, celui de la fréquence, de la couleur du mois et du conte amérindien qui lui est rattaché. Nous sommes donc partis sur la base d'un livre qui s'appelle « Les 13 mères originelles » qui a été écrit par Jamie Sams. Jamie Sams qui a elle-même reçu cet enseignement de 2 grands-mères amérindiennes de 118 ans. Et il a fallu pour Jamie Sams 18 années d'initiation pour pouvoir écrire ce livre et ses contes. Dans ce livre, nous retrouvons plusieurs chapitres d'introduction et ensuite un conte pour chaque mois de l'année et ensuite des chapitres de conclusion. C'est à la lecture de tous ces chapitres et ces contes que, avec Julie, pendant plusieurs années, nous avons pu tourner dans cette roue chamanique, celle des mois de l'année de la Terre, celle des 13 lunes, et comprendre petit à petit, chaque jour davantage, à la lumière de notre cœur, de notre randa, de notre conscience, décoder un peu plus, comprendre, recevoir des enseignements à travers notre propre médecine. Et c'est avec ça qu'en cette année 2024, nous avons transmis ce que nous savions à ce moment-là, à notre façon. La roue de médecine de la Terre nous a donc été transmise par Jamie Sams à travers ce livre et elle-même l'a reçue de femmes amérindiennes. Nous sommes donc rentrés dans un enseignement complexe, multiple, qui s'inscrit dans une roue. Chaque mois de l'année s'inscrit sous la forme dans un cercle, sous la forme d'une roue chamanique.
La roue étant elle-même orientée par les 4 directions magnétiques de la Terre et la direction du haut, celle du ciel, la direction du bas, celle de la Terre, du centre de la Terre, et la direction du centre de la roue. Nous avons vu que les mois de l'année s'imbriquaient dans cette roue d'une intelligence particulière. Chaque mois de l'année a une position dans la roue. Et nous avons vu donc que dans cette roue, il y avait 4 portes, 4 directions essentielles qui correspondent à nos 4 passages intérieurs dans le parcours de notre propre année. Le mois de mars se situant sur la porte de l'Est, la porte du masculin sacré, qui est aussi appelée la porte de la vie. Le mois de juin se situant sur la porte du Sud, la porte de la maturité, la porte de l'unité. Le mois de septembre se situant sur la porte de l'Ouest, la porte du féminin sacré, la porte de l'égalité. Et enfin, le mois de décembre se situant sur la porte du Nord, la porte de la sagesse, la porte de l'éternité. Une autre direction étant celle du centre, qui est là où se situe la 13e lune, l'omniprésence, l'omnipotence, l'omniscience en nous, le point fixe qui nous relie de toute éternité à toutes les dimensions, à tous les niveaux de conscience, à notre présence. Nous avons vu aussi sur cette roue que les mois de l'année s'organisaient dans une dynamique masculin-féminin. Les mois du masculin, de l'énergie masculine de notre année étant les mois de février à juillet, et les mois qui portent l'énergie féminine de notre année étant les mois d'août à janvier, avec chacun une lune opposée complémentaire qui vient aider, rééquilibrer, réharmoniser. La lune du féminin dans le masculin étant celle de mai, et la lune du masculin dans le féminin étant celle de novembre. Et nous avions vu alors que nous pouvons, dans cette roue, positionner le symbole du yin et du yang. Nous avons aussi considéré l'importance de la complémentarité des mois de l'année les uns envers les autres. En effet, dans cette roue de médecine, nous avons vu que les mois de l'année se positionnaient aussi sur des rayons et qu'ils avaient chacun une lune qui est son opposé complémentaire et qui lui permet de revenir dans les énergies du centre à chaque moment. Par exemple, le mois de mars a pour opposé complémentaire le mois de septembre. Et quand nous sommes au mois de mars, pour pouvoir revenir dans notre centre, nous pouvons donc utiliser les énergies de septembre pour nous ramener dans notre centre. La présentation de cette roue, comme je l'ai enseigné dans ce podcast, est une présentation très simpliste, simplifiée. En réalité, la dynamique de notre planète Terre et de ce que nous vivons en lien avec les énergies de cette planète est bien plus complexe que ça. Il existe toutes les géométries sacrées dans cette roue et donc des interactions énergétiques entre les mois de l'année, entre eux. Et cette planète est elle-même interreliée avec les autres planètes et autres étoiles et constellations dans le cosmos. Donc évidemment, notre compréhension est loin d'être complète. Mais déjà, si on utilise ce référentiel, eh bien, nous avons déjà une base de compréhension et d'exploration très très riche. Et chacun sur cette base pourra encore explorer cette roue de manière infinie. Alors, on a vu aussi que chaque mois de l'année était relié à une couleur, et là, il existe un mystère. D'où viennent ces couleurs? Alors, il semblerait que ça vienne de la roue des Sénéca,
ce peuple amérindien qui avait donc reçu ces informations que chaque lune était reliée à une fréquence de couleur et de lumière. Le livre des 13 mères originelles ne nous donne pas plus d'informations que cela. Et donc nous sommes partis en quête avec Julie pour comprendre ce mystère. Pour l'instant, nous en sommes eh bien, à écouter les canalisations de Julie, qui sont des canalisations qui nous parlent des caractéristiques des vibrations des ondes de forme, hein, des couleurs. Et donc nous rentrons là dans ce qu'on peut appeler le monde quantique, et la compréhension des textes de Julie, elle est spirituelle, mais d'une richesse incroyable. Et puis nous avons aussi exploré tout le long de cette année la notion qu'il existe une lumière noire et une lumière blanche, une lumière porteuse de la polarité féminine, la lumière noire, et une lumière porteuse de la polarité masculine, la lumière blanche. Et pour l'instant, cette quête sur les couleurs est toujours une quête. Avec Julie, nous ne sommes pas allés plus loin dans les informations que nous recevons. Enfin, nous avons vu que chaque mois de l'année correspond à aussi un chemin de vérité, selon aussi l'enseignement du peuple Sénéca. Et donc, nous avons pu, dans cette roue, réassocier chaque mois de l'année avec une couleur, un chemin de vérité, un positionnement dans la roue, mais aussi un conte amérindien qui nous parle de la dynamique d'une sagesse particulière dont est porteur la lune et la fréquence du féminin, de l'énergie du féminin dans la terre et sur la terre et en chaque femme. Ces contes sont des contes amérindiens qui ont été transmis entre les femmes amérindiennes de manière orale. C'est une médecine qu'elles avaient reçue et qui a été ensuite retransmis à Jamie Sams, qui a donc fait un chemin de 18 années avant de pouvoir nous les retranscrire dans ce livre, Les 13 mères originelles. Alors, moi, je positionne sur cette roue des éléments supplémentaires, comme l'équilibre des forces masculines et féminines. Ça, nous ne le retrouvons pas dans le livre, c'est quelque chose que j'ai reçu. Et aussi le positionnement des éléments. À l'est, l'élément air, au sud, l'élément feu, à l'ouest, l'élément eau, au nord, l'élément terre, et au centre, l'élément éther. Alors, c'est de tout cela dont nous avons parlé tout au long de cette année sur ces 243 podcasts. Alors, nous avions vu aussi que ces enseignements amérindiens sont arrivés en France il y a à peu près une vingtaine d'années par deux sources différentes. Donc, cette première source par le livre des 13 mères originelles par Jamie Sams, et une autre branche qu'on appelle les gardiennes, qui a été une transmission orale qui se fait par une seule personne qui a ramené cet enseignement aussi du Mexique et des États-Unis, je crois, et qui l'a retransmis sous forme de rituels et d'enseignement oral initiatique aux femmes qui suivaient le processus avec elle. On appelle donc ça le processus des 13 gardiennes. Donc vous retrouverez en France des cercles de femmes ou d'enseignement de ces dynamiques, soit par l'intermédiaire du processus des 13 gardiennes, mais pour cela il faut être initié à des rituels et il faut suivre le processus comme on nous l'enseigne et pas en sortir. C'est quelque chose qui ressemble un petit peu à l'instauration comme d'une religion, c'est-à-dire il y a des rituels qui nous sont donnés, qu'il faut suivre et on ne peut pas en sortir. Et dans cette voie initiatique des 13 gardiennes, il est dit que cet enseignement n'est pas accessible aux hommes, c'est qu'un enseignement caché pour les femmes, par les femmes, pour les femmes, et qui ne doit pas être retranscrit ni publiquement, ni par écrit, ni à des hommes.
Tout à l'inverse, l'enseignement que nous a fait passer Jamie Sams par l'intermédiaire de ce livre, Les 13 mères originelles, eh bien, est rendu public, est écrit, et Jamie Sams propose aux hommes de suivre cette voie initiatique pour travailler en eux, avoir accès en eux à leur féminin, développer leur féminin sacré et être plus en lien avec le féminin de la terre et des femmes. Alors, eh bien voilà, il y a eu tout un mouvement d'opposition, de dualité entre ces deux voies. Et pour certaines personnes qui sont un peu plus puristes, je dirais radicales, le mouvement des 13 mères originelles serait un petit peu positionné comme un mouvement hérétique, dangereux. Et pourtant, cet enseignement, comme on l'a vu ensemble, de ces contes amérindiens est tellement initiatique et tellement mystérieux que pour y rentrer, eh bien, il faut franchir des portes. Il faut tout le soutien de plusieurs personnes et le soutien d'énergie spirituelle pour pouvoir accéder à ces encodages, à ces profondeurs. Et oui, c'est un enseignement qui est rendu public, mais qui reste quand même caché, mystérieux, à tout cœur qui voudrait s'en emparer sans être dans la vérité dans son cœur. Alors, on a donc vu aussi qu'il y avait des chemins dévoyés liés à cette spiritualité des 13 mères originelles, parce que nous sommes dans une période en France où nous sommes en quête de retrouver ces enseignements et de retrouver ces énergies en nous et ces reliances et ces réparations, ces guérisons. Et il existe aussi dans le monde du développement personnel et spirituel peut-être un effet de mode et aussi, on va dire, de commerce où on peut faire du business avec ces mots, les mots du féminin sacré, les mots de cercle de femmes et les mots d'enseignement amérindien. Alors, partout en France, en Europe, sont proposés des cercles de femmes. Et dans la conclusion de ce parcours, je vous inviterai, vous qui avez eu accès un petit peu à quelque chose qui est de l'ordre de l'essence de cette transmission, à bien sentir en vous, quand vous vous reliez à ces cercles de femmes ou à ces animateurs ou animatrices, à bien sentir si ces personnes-là sont reliées à la lumière des crânes de cristal ou à leur ombre, c'est-à-dire à leur coyote. Parce qu'évidemment, la fausse lumière s'empare de tout enseignement spirituel pour le détourner. Et nous avons en France et partout en Europe, évidemment, ce phénomène qui s'est amplifié où la pureté, la beauté de ces enseignements a été repris par les fausses lumières et ont été détournés au profit de l'ego de certains animateurs, au profit de leur business et au profit de la désacralisation de ce qui est sacré. La dynamique des 13 mères originelles est reliée à une spiritualité, c'est-à-dire ce sont des enseignements, des vérités, des enseignements de l'intangible vers l'être humain que l'on peut comprendre par étapes dans notre cœur, par processus initiatique, c'est-à-dire par éveil de conscience, par libération intérieure, par guérison, par réparation. Et ce processus initiatique, comme tout chemin spirituel, est un processus difficile, confrontant, qui vient nous chercher loin en nous-mêmes et qui va venir nous faire traverser des étapes initiatiques, mais aussi nous confronter à des ombres, à des forces d'opposition à ces fréquences-là. Et toute personne qui voudrait transmettre ces enseignements, eh bien, en principe, reçoit dans son cœur l'appel de ces êtres spirituels, de ces 13 mères originelles, et va donc répondre oui ou non. Mais si la personne répond oui, elle va donc commencer à être à l'écoute dans son cœur, reliée à ces
13 crânes de cristal, à ses 13 gardiennes et va être initiée à l'intérieur d'elle-même à transmettre sa médecine à travers ces fréquences-là. C'est un chemin qui est puissant, qui est beau, mais qui est aussi difficile, car très confrontant et très initiatique. Et donc, toute personne qui ressent l'appel de transmettre ces enseignements par des cercles de femmes ou même des cercles d'hommes, eh bien sûr, je vous encourage à démarrer, mais je vous encourage aussi à être supervisé par des grands frères ou des grandes sœurs qui sont aussi en lien avec ces fréquences spirituelles pour vous aider parce qu'il va y avoir des adversités et qui seront pas de moindre importance. Alors voilà, les 13 mères originelles, ou les 13 gardiennes, ou les 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre, ou les 13 lunes, eh bien, c'est donc une spiritualité des femmes amérindiennes. C'est la grande médecine de la planète Terre, et c'est les mystères donc de notre Terre-Mère. Des mystères qui sont engrammés dans le monde de l'esprit. C'est une spiritualité qui est donc universelle. Et nous avons compris que bien des pièces de ce puzzle de la sororité sont détenues par les femmes sages de toutes les races. On rentre là donc dans des mystères qui nous relient à la création de la Terre, mais aussi à la création des êtres humains et à la dynamique énergétique de tout cela. Donc c'est très mystérieux, très caché. Et ça concerne toutes les cultures. Mais à la race rouge, c'est-à-dire aux Amérindiens, il leur a été donné la médecine, la révélation de la médecine de la Terre. Et donc, c'est eux qui ont reçu ces enseignements en lien avec le lien qu'il y a entre la Terre, les mois de l'année, les lunes, les femmes et l'utérus des femmes. Selon ces enseignements amérindiens, il existe donc 13 gardiennes, 13 fréquences dans le monde de l'esprit qui sont chargées de garder la fertilité de la planète Terre. Cette planète Terre qui est appelée Yehodaz, ce qui fait référence à la partie conscience de la Terre. Cette partie conscience engrammée dans le corps de la Terre, qui vient nous parler de l'esprit de la Terre et de sa flamme de l'éternel amour qu'elle a elle aussi au centre de son cœur. Et nous avons donc vu que cette planète Yehodaz est donc une planète vivante qui a une conscience et qui nous parle le langage de l'amour de son cœur à notre cœur. C'est-à-dire que la Terre a elle aussi un oranda, un cœur, et elle détient elle aussi dans sa conscience le langage de l'amour et elle nous communique son langage de l'amour à travers notre cœur. Nous sommes donc invités à nous relier dans notre cœur au cœur de la Terre et à vibrer dans notre cœur la fréquence du cœur de la Terre pour pouvoir re-rentrer en communication avec cette planète, cette conscience Yehodaz et retrouver ce lien d'amour, mais aussi ce lien d'harmonisation avec elle, se réharmoniser à ces fréquences dans notre cœur pour retrouver notre intelligence de notre être humain. Cette planète a donc été créée dans une intelligence, une certaine harmonisation, un certain équilibre, qui a été rompu à chaque fois par le fait que les êtres humains ont perdu le contact de cœur à cœur avec la Terre, ce qui ne semble pas être le cas des pierres, des plantes et des animaux. À chaque fois, l'être humain, par avidité, a modifié le courant de la vie à l'intérieur de la planète
et ainsi créer une rupture de l'équilibre de celle-ci, mais aussi de l'harmonie entre les races, entre elles, mais aussi entre les hommes et les femmes, et entre les êtres humains, les animaux, les végétaux et les minéraux. Selon cet enseignement amérindien, la Terre a donc vécu 4 âges. Le premier âge qu'on va appeler le premier monde, qui a été détruit par le feu, qui a été purifié par le feu. Le deuxième monde qui a été détruit par la glaciation, car il nous est dit que les cœurs étaient endurcis au point d'être devenus froids, les cœurs des êtres humains, à force de manquer d'amour compassionné. Le troisième monde a été détruit par l'eau, et à chaque fois on nous parle de purification. Ça a été détruit pour être purifié. Et nous sommes actuellement dans le quatrième monde, qui est le quatrième monde, qui est appelé le quatrième monde de la séparation. Nous avions vu que l'enseignement qui nous est transmis dans ce livre et à travers ces contes est finalement tout un processus pour nous expliquer le passage du quatrième monde au cinquième monde. Et ce cinquième monde qui est appelé le cinquième monde de paix et d'illumination. Il semblerait que nous sommes à la fin du quatrième monde et qu'il y ait une transition qui est en train de se faire vers le cinquième monde qui nous ferait rentrer dans une fréquence de paix et de conscience. Nous sommes donc en transition d'humanité et il semblerait que la révélation de ces enseignements amérindiens sont là pour nous aider à faire ce changement en nous. Le changement du quatrième monde de la dualité, de la séparation vers le cinquième monde de paix et d'illumination, c'est-à-dire de conscience, se fera par l'expression, la réapparition du féminin sur la Terre. C'est-à-dire que les femmes reprennent le plein pouvoir de leur féminin et que les hommes développent en eux le féminin et que le féminin de la Terre soit respecté. Ainsi, la révélation de toute la dynamique du féminin sacré de la Terre et des femmes, et à l'intérieur des femmes, est une révélation majeure pour nous permettre, chacun à notre niveau, de faire cette mutation en nous par le rééquilibrage de nos forces masculin-féminin pour petit à petit aller vers cette transition, vers ce cinquième monde de paix et d'illumination. Alors, à chaque fois, la Terre est purifiée d'une humanité déviante et ensuite on voit que l'humanité repart et qu'il y a quelques êtres humains qui sont sauvés du désastre. Et ainsi, la vie va repartir jusqu'à qu'il y ait de nouveau un risque pour la planète Terre d'être détruite par les êtres humains. Et il va y avoir de nouveau une extermination par la Terre elle-même de cette humanité déviante. Ainsi, nous pouvons nous demander, est-ce que nous sommes à la fin d'un cycle d'humanité? Est-ce que l'humanité va de nouveau être purifiée, exterminée par la planète Terre ou par le cosmos? Et voilà ce qui nous est dit dans ce livre. Il nous est dit « Les mères de clan attendent et tiennent la porte encore plus longtemps. Elles savent que quelques-uns vont abandonner leur habit de chair, que d'autres vont tergiverser jusqu'à ce que la porte soit fermée, que quelques-uns seront courageux pour aller au-delà de leurs limitations et pour demander à être accueillis à la maison. Ce sera là les derniers jours du quatrième monde de séparation. » Donc il semblerait bien qu'à un moment, il y ait une histoire que la porte sera fermée et que ce sera les derniers jours de ce monde-là. On rejoint là plusieurs prophéties de plusieurs spiritualités et nous sommes dans un mystère qui peut générer chez certains d'entre nous de l'angoisse, de l'anxiété quand on voit ce futur qui se déroule et
avec beaucoup de questions quant à nos choix, nos trajets personnels, mais aussi comment aider nos enfants à aller vers cet avenir. Alors, ce chemin initiatique des Amérindiens qui nous parle de la médecine de la Terre, de la planète Terre, est porteur aussi d'une prophétie qu'on appelle le rêve de l'arc-en-ciel tournoyant. Ce rêve de l'arc-en-ciel tournoyant, c'est le rêve des mondes futurs qu'ont fait les 13 mères avant leur incarnation. Ce monde futur qui est lorsque tout sera renouvelé. On voit dans cette prophétie la promesse de la complétude future qui se manifestera lorsque ce 5e monde d'illumination et de paix sera là. Alors, dans l'étude de cette prophétie, nous voyons des éléments qui nous éclairent. Il nous est d'abord dit que l'illumination, c'est-à-dire vraiment la conscience, vient de l'Est, par l'ouverture de la porte d'or, qui amène à tous les autres niveaux d'imagination et de conscience. Donc vous vous rappelez, cet enseignement était aussi en lien avec celle qui voit loin, la fréquence du mois d'avril, et nous sommes invités année après année, au mois d'avril, à nous reconnecter toujours plus loin à la source de l'amour, à la source de la conscience qui est appelée ici la porte d'or. Si nous ne nous reconnectons pas par notre âme à la source de la conscience, eh bien, nous n'aurons pas accès aux différents niveaux de conscience. Et donc, nous sommes invités à nous élever en conscience et à retrouver cette connexion à la source de l'amour qui est au-delà de cette porte d'or, dans le monde de l'intangible, dans le monde de l'âme. Ainsi, le souffle de vie qui s'invite en chaque humain constitue le système de connaissance que nous pouvons utiliser dans le monde physique. Donc, en nous reconnectant à cette porte de conscience qui est cet espace dans le monde de l'âme, dans le monde de l'intangible, où nous pouvons aller nous reconnecter, qui est cette porte qui nous donne accès à ces autres niveaux de conscience, à l'illumination, eh bien, nous pouvons alors recevoir le souffle de vie et nous allons donc chacun recevoir des systèmes de connaissances que nous allons pouvoir utiliser dans notre vie physique. Il nous est dit aussi que ce système de connaissances est aussi engrammé au centre de la Terre, auquel nous pouvons nous relier. Les fonctions de chaque cycle lunaire sont entre autres de nous refléter ce système de connaissances par la Lune chaque fois qu'elle est pleine. Alors bien sûr, nous nous sentons petits là-dedans car cela dépasse notre entendement. Donc c'est un système de connaissances qui vient à la fois du cosmos mais aussi du centre de la Terre et qui se reflète dans la Lune chaque fois qu'elle est pleine et que nous pouvons réceptionner. Et ainsi, pleine lune après pleine lune, récupérer de la connaissance en nous, de la conscience, de l'illumination et nous éveiller. Pour donc aller un peu plus vers ce rêve de la complétude. Alors, comment nous allons y accéder à ce rêve de la complétude? Eh bien, nous allons devoir briser les schémas comportementaux qui ont mis l'humanité en servitude. En servitude de quoi? Eh bien, du chemin tordu, du chemin dévoyé, de la dualité. Pour cela, nous avons besoin de réintégrer les leçons de l'humilité pour réparer nos sentiments de suffisance. Nous avons besoin de retrouver la magie de l'innocence, de l'émerveillement enfantin et du jeu, et de retrouver les plaisirs de la vie. Ça, c'est la porte du Sud. Dans cet émerveillement de la vie, nous allons apprendre à réapprécier profondément les choses simples qui font que cette planète Terre est un lieu de beauté. Et nous reconnecter à la beauté de la vie qui va nous parler dans notre âme de quelque chose qui est en lien avec la profonde intelligence
de l'âme du Créateur. Pour aller un peu plus vers cette complétude, nous allons devoir réapprendre à retrouver l'unité du groupe, de savoir retravailler ensemble pour transmettre à l'humanité ce que ces Amérindiens appellent le legs collectif de plénitude. Cette plénitude qui est, que l'on peut comprendre un petit peu comme étant l'unité du collectif, et donc ce travail ensemble, chacun avec ses dons et ses compétences, nous demande la nécessité de re-rentrer dans l'égalité, chacun à sa place et dans l'harmonisation. Ainsi, nous sommes appelés à faire honneur au talent de chacun et chacune et de faire honneur à toute forme de vie. Et de retrouver ce cercle de la sagesse de la Terre où se trouve englobé ce sentiment d'unité. Chacun est à sa place. À retrouver la façon de faire honneur à la beauté qui se révèle de manière unique en chacun et chacune. Enfin, et peut-être l'essentiel, nous est dit dans la révélation que nous allons pouvoir repartir vers ce rêve de la complétude quand chacun pourra se tourner vers son propre cœur pour y trouver la vérité afin de prendre des décisions équilibrées. Quand chacun pourra retrouver la possibilité de tourner vers son propre cœur pour y trouver la vérité afin de prendre des décisions équilibrées. Alors ensuite, il nous est dit qu'il y allait avoir des révélations qui allaient arriver dans l'humanité, et ces révélations viendraient lorsque les êtres humains auront achevé leur apprentissage à travers leurs épreuves et leurs erreurs. Alors, ils retrouveront la paix et l'illumination qui étaient présents dans le premier monde d'amour. Et la révélation finale de l'accomplissement sera là lorsque tout aura été guéri, amenant l'aube d'un nouveau soleil. Il nous est dit ce mystère, la lumière de grand-père soleil recouvrira à nouveau le monde d'en haut d'une gloire teintée de rose. Alors, vie, unité et égalité dureront pour toujours. Chez les Amérindiens, dans le chamanisme, on parle du monde du rêve, qui est cet espace dans l'intangible où se tisse la vie. Et dans le rêve, souvent, donc c'est le monde de la prophétie, c'est la médecine de celle qui voit loin, mais c'est aussi le monde de la voyance. Et elle est reliée avec celle qui voit loin avec la tisseuse, le mois d'avril qui est relié avec le mois d'octobre. Et donc, le monde du rêve tisse en permanence avec la tisseuse pour faire passer dans l'intangible les rêves de l'humanité, de l'intangible vers le tangible. Alors, ce rêve n'est pas fixe, il bouge à chaque instant en fonction de ce que nous décidons dans notre cœur. Donc, nous sommes à la fois acteurs du rêve et nous le vivons puisque nous sommes à la fois individuels en train de tisser notre monde, on fait partie du rêve et on tisse le rêve, et à la fois nous sommes agis par le collectif. Alors il nous est dit aussi que ce rêve peut grandir et porter ses fruits dans le ventre de chaque mère de clan. Il est niché dans la chaude obscurité de leur ventre, dans ce lieu d'harmonie et de vision que sont les bols de médecine intérieure de ces grands-mères, de l'arc-en-ciel tournoyant. De manière symbolique, il nous est dit que c'est comme si chaque mère
porter en elles, dans leur utérus, ce rêve bien au chaud, et que nous pouvons avec elles le faire grandir et qu'il porte ses fruits, c'est-à-dire le faire manifester sur la terre. Alors, ce mystère de comment on fait pour faire passer nos rêves dans la réalité, eh bien, il nous est dit que les graines du futur sont plantées dans l'ici et maintenant. C'est bien ce que nous faisons, nous pensons, nous croyons, nous considérons, nous décidons, ici et maintenant, qui va définir ce qui va se manifester sur Terre dans le futur. Il nous est donné une loi fondamentale, c'est les rêves de chaque humain sont honorés comme autant d'éléments qui participent au tout. Donc nous sommes tous co-créateurs de ce rêve et de cette manifestation de ce qui se passe sur Terre. Et chaque rêve de chaque personne est honoré comme un élément qui participe au tout. Égalité. Le rêve de tous nos proches de la nature sont reliés les uns aux autres. Et là, on peut se dire, on est mal barré parce qu'au lieu de créer un rêve, on est en train de créer un cauchemar là. C'est pour ça qu'il y a la fin de ce quatrième monde qui apparaît, c'est la fin de ce cauchemar. Et là, on est en train de parler de ce rêve de paix, d'illumination, de complétude qui va se manifester dans la matière prochainement. Alors, comment ça va se passer? Toujours la même question. Bien, on voit que c'est engrammé et gardé dans le ventre de ces grands-mères au centre de la Terre. Et il nous est dit que le ventre de ces grands-mères de l'humanité conscrivent pour toujours les apprentissages, les défis et les aspirations de chaque être humain. Et chaque être vivant est inscrit dans ce rêve de la plénitude qui se manifestera un jour. Ces enseignements viendront lorsqu'il sera temps pour les humains d'apprendre la sagesse et de la rassembler. Donc nous pouvons voir que chacun d'entre nous, avec nos apprentissages, nos défis et nos aspirations, nous participons à ce rêve de la complétude et chacun d'entre nous avons en nous un rêve de plénitude engrammé en nous qui est relié au rêve de plénitude de chaque mère de clan et que quand il sera temps, nous apprendrons tous ensemble la sagesse et nous la rassemblerons pour créer ensemble ce rêve de plénitude. Alors, comment nous amorçons ce changement? Eh bien, il nous est dit les rites de passage. Donc, c'est ces portes, ces capes, ces rites de passage où changement ont leur racine dans le présent. Chaque série de leçons de vie se dévoile au fur et à mesure qu'elles sont suscitées par l'humanité, par le désir de l'humanité de changer de chemin en se transformant et en grandissant dans l'unité. Donc nous voyons que nous avons des rites de passage, chacun individuellement, mais aussi collectivement, et qui sont déclenchés dans le présent chaque fois que l'humanité a le désir de changer de chemin en se transformant et en grandissant dans l'unité. Alors, il nous est dit que la connaissance intérieure et la vision de chaque mère de clan repose au fond du cœur de chaque mère de clan. Donc sa connaissance intérieure, c'est tous les systèmes de connaissances dont chaque mère de clan est porteuse. Et ces visions donc sont détenues dans son cœur. Mais le rêve de qui elle est et de ce que sont ses talents repose à l'intérieur de son ventre. Donc la connaissance et la vision est dans son cœur et le rêve de qui elle est et de ce que ses talents représentent est niché à l'intérieur de son ventre. Interprété par moi
à l'intérieur de son utérus. Donc nous nous rappelons que chaque mère de clan est donc un rayon de couleur, un chemin de vérité, un mois de l'année, une lune, une pleine lune. Et donc à chaque fois, ce système de connaissances nous est révélé et reflété par la lune et nous est révélé à chacun d'entre nous. Il nous est dit que l'ouverture de ces visions interviendront lorsque la purification du monde d'en haut sera achevée. On entend par là la purification du monde du ciel. Donc on entend que pour avoir accès à ces visions, il faut que cette purification dans l'intangible du monde du ciel soit faite. On est là dans les mystères initiatiques des chemins spirituels et il est difficile d'en parler pour moi mieux que ça, puisque ça demande de l'expérimentation, de basculer par la régression de conscience, par les voyages chamaniques, entre autres, de basculer dans l'intérieur de notre cœur, dans notre randa, et d'aller voyager dans le monde de l'intangible pour comprendre de quoi on nous parle ici. On nous parle des forces d'opposition à la fréquence de la Terre qu'il va falloir dégager, nettoyer, pour pouvoir avoir accès à ces visions dans notre propre conscience. Ici, on en a parlé de tout ça à partir du mois d'avril, avril, mai, juin. C'était 3 mois qui étaient essentiellement consacrés à essayer de comprendre les mystères du monde de l'énergie, du monde de la vibration et des forces d'opposition qui viennent s'opposer à nos fréquences, à nos lumières, et tout ce chemin initiatique spirituel, ce guerrier de lumière, ce masculin sacré qui va apprendre à sortir de la dualité en récupérant la justice divine à l'intérieur de son cœur et dans ses actes qu'il va poser, en se reconnectant à la source de la lumière, de la vérité qui est la porte d'or, en reprenant conscience à l'intérieur de son cœur, de son corps, de son propre esprit saint, de son propre randa, de son propre espace sacré, pour pouvoir ensuite déjouer le mensonge, déjouer le manipulateur et se reconnecter à nos étoiles sœurs, nos étoiles, notre famille cosmique, pour pouvoir monter en fréquence à travers notre corps physique, notre cœur, notre conscience, et pouvoir œuvrer sur Terre malgré ces forces d'opposition, pour pouvoir passer de ce 4e monde de séparation et de dualité, de combat, à ce monde de paix et d'illumination, c'est-à-dire de conscience. Nous avions vu lors de la 13e ère la promesse de l'arc-en-ciel tournoyant qui nous dit que les lumières des promesses de la complétude et de l'unité sont dans le cœur battant des 13 mers qui nous permettent de ressentir la constance de l'amour de notre véritable mère, la Terre, et de notre profonde connexion à elle. Les lumières des promesses de la complétude et de l'unité sont dans les cœurs battants des 13 mers, nous permettant de ressentir la constance de l'amour de notre véritable mère, la Terre, et de notre profonde connexion à elle. Le rêve de l'arc-en-ciel tournoyant est la prophétie qui rassemble toutes les races, toutes les nations, dans le 5e monde de paix, le monde dans lequel nous sommes en train de passer. Nous entrons donc ici au cœur de la spiritualité des 13 mères de clan, les 13 mères originelles, et c'est notre capacité à pouvoir nous relier à leur fréquence dans notre cœur, à leur cœur, au cœur de la 13e mère, qui est l'unité des 12 autres, qui est finalement le cœur de la Terre, de la conscience d'amour de la Terre, de Yehudaz. Et pour cela, il existe ce qu'on appelle la maison du conseil de la tortue, cette demeure, cet espace dans la Terre où demeure la sororité, c'est-à-dire l'espace où demeure le féminin sacré entre la Terre, la Lune, ses grands-mères, ses fréquences, et les femmes, et le féminin des hommes. Dans cette maison du conseil de la tortue,
dont il nous est décrit les symboles, hein, pour qu'on puisse comprendre. Du coup, les symboles nous parlent du monde de l'énergie, hein, pour comprendre quelque chose. Il nous est dit que elle a un toit en forme de dôme, sur lequel figure la carapace de la tortue, et qu'elle est donc moitié sous terre et moitié au-dessus, c'est-à-dire déterrée. Elle est à moitié enfoncée dans la terre, à moitié à l'air, en fait. Ce qui va représenter le mariage entre le monde de la matière, de la nature, et le monde de l'esprit. Le mariage entre le monde de la nature et le monde de l'esprit. Entre la Terre, la planète Terre, la Terre-Mère et le ciel-Père, le mariage entre la Terre et le ciel, et le mariage entre le principe féminin et le principe masculin. Cette maison du Conseil de la Tortue a réellement existé quelque part en Amérique pendant des temps immémoriaux, pendant que ces mères de clan existaient réellement sur Terre et enseignaient aux humains l'amour de la Terre-Mère. Et puis un jour, elles sont retournées en esprit, sans leur corps, dans le cœur de la Terre-Mère. Et alors cette maison a disparu de la surface de la Terre, mais nous pouvons la retrouver dans notre cœur. Alors quand chaque mère de clan a disparu, elle a laissé un crâne de cristal, et nous pouvons retrouver en esprit, dans notre cœur, la sagesse de chaque crâne de cristal quand nous retournons en Tioé, c'est-à-dire dans la tranquillité de notre cœur. Il nous est dit, tous les humains peuvent avoir accès à cette sagesse si son cœur est ouvert et s'il a le désir de se connecter au principe féminin. Les aspects de la Terre-Mère et de Grand-Mère Lune qui prirent forme dans les 13 mères de clan se trouvent en chaque chose vivante, dans les saisons et partout sur notre planète. Donc tout être humain peut avoir accès à cette sagesse si son cœur est ouvert et s'il a le désir de se connecter au principe féminin. Mais en même temps, on va retrouver toute cette sagesse partout dans le monde de la nature qui nous relie au monde de l'esprit, qui nous relie au principe de la Terre-Mère et du ciel-Père et qui nous relie au principe du masculin et du féminin. Alors, cet enseignement des 13 mères originelles nous parle donc de ce mystère des 13 crânes de cristal. Et voilà ce qu'il nous est dit. Il nous est dit qu'ils ont été créés juste avant que les 13 mères partent de la terre, que chacun détient la sagesse de chaque mère de clan, qui contiennent tout l'amour et tous les dons qui constituent le legs de la femme, que avant en fait chaque crâne était un lieu où s'assemblaient les femmes pour partager leur médecine, mais qu'aujourd'hui, certains sont encore présents et gardés par des sages, en fait, des familles qui sont les gardiens de ces crânes, et d'autres sont partis dans les fonds marins à la fin du troisième monde. C'est pour représenter toute la sagesse accumulée dans le potentiel humain qu'ils ont été créés sous forme de crânes humains. Nous savons aussi qu'aucune influence extérieure ne peut blesser la mémoire de ces crânes de cristal. Et il nous est dit que la conscience présente dans ces crânes de cristal exclut toutes les peurs humaines susceptibles d'amener de l'influence négative. Donc on ne retrouve dans ces crânes de cristal que le potentiel humain qui a engrammé cette sagesse dans ces crânes de cristal, mais sans l'influence négative de nos peurs.
le principe d'action de ces crânes de cristal qui semble être comme une archive, mais aussi un générateur de puissance et avec lequel communique notre conscience en permanence, d'être humain a priori, de ce que je comprends. Il nous a dit que ça fonctionne, ce cristal fonctionne de cette façon-là. La clarté et la pureté du cristal limpide reflètent simplement la moindre intention en la renvoyant en son point d'origine. Donc c'est le fonctionnement de notre conscience quand on dit qu'on récolte ce qu'on sème, hein, qu'on est dans un effet miroir en permanence. Eh bien, nous sommes reliés par notre conscience à la conscience de ces 13 crânes de cristal qui reflètent en permanence, notre intention. Et donc nous nous reprenons en pleine figure nos peurs, mais par contre, quand par notre expérience et notre potentiel, nous accumulons de la sagesse, nous la reprenons aussi dessus et nous en aussi prenons conscience. Donc il nous est dit qu'il fonctionne avec le principe holographique, hein, que la totalité de l'information est contenue dans chacun des 13 crânes. Ils nous sont présentés comme des bibliothèques vivantes qui conservent la sagesse dont toute chose est en interdépendance, c'est-à-dire que toute chose est dépendante des autres en fait. Nous sommes tous interdépendants les uns des autres. Donc ce sont des bibliothèques vivantes qui conservent la sagesse dont toute chose est en interdépendance. Dans ces systèmes de connaissances, il y a aussi celui de la Terre-Mère, comment la Terre-Mère est reliée à chacun des autres corps célestes dans notre système solaire, dans notre galaxie, mais aussi dans tout l'univers. Donc dans ce système de connaissances, on va retrouver aussi toute la connaissance astrophysique, j'ai envie de dire. Alors, comment sommes-nous reliés à la conscience et à la connaissance de ces crânes de cristal? Eh bien, il nous est dit, chaque être humain est relié aux 13 mères de clan lorsque la personne est prête pour ce niveau d'expérience spirituelle. Alors, les rêves de l'arc-en-ciel tournoyant, les crânes de cristal ou les mères de clan viennent à elle. C'est une forme d'initiation qui va donner accès à la roue de médecine des mères de clan, qui va donner à chaque individu le droit d'apprendre les leçons qui lui sont possibles. Chaque rayon de cette roue est une voie à la plénitude de l'unité à laquelle chaque mère de clan a donné sa médecine. Ce parcours, qui est rempli d'enseignements sur nos capacités personnelles, peut prendre bien des années avant d'être accompli. Et nous sommes donc encouragés à rester centrés sur ces enseignements et à persévérer sur notre développement personnel. Il nous est rappelé 7 règles d'or. La première, c'est qu'il n'existe aucune règle sur la façon de grandir ou de changer. La deuxième, c'est que toutes les règles ou jugements que l'on s'impose à soi-même sont des illusions qui nous limitent. Troisième règle, le grand mystère ne peut être résolu, n'essayez même pas. Quatrième règle, tout ce que vous cherchez se trouve à l'intérieur de vous. Cinquième règle, rire et ne pas se prendre au sérieux dissipe la peur et les illusions. Sixième règle, des mondes que nous ne voyons pas existent à l'intérieur du monde tangible et nous n'en sommes pas séparés. Septième règle, vous êtes au moment où vous décidez d'être. Alors on voit qu'on rentre dans des enseignements spirituels profonds. Je vous invite, si vous le souhaitez, à relire l'introduction, les chapitres d'introduction et de conclusion de ce livre à la lumière
cet audio, de tous ces rappels. Peut-être que vous y verrez plus clair et peut-être en ouvrant votre cœur et en vous reconnectant à ces crins de cristal au centre de la Terre, eh bien, il se passera quelque chose pour vous qui vous sera unique et qui sera en lien avec votre propre médecine. Et je vous encourage vraiment à cette discipline au quotidien, tous les matins, tous les instants de la journée, ou quand vous avez besoin de prendre une décision, d'y voir clair, de vraiment aller vous remettre dans la tranquillité à l'intérieur de votre cœur, dans la maison de la conseillère de la tortue, et de vous reconnecter aux 13 crânes de cristal et d'écouter l'enseignement que vous allez recevoir. Je vais finir cet audio de conclusion par rappeler qu'est-ce que c'est que le legs de la femme et la sororité. Eh bien, il nous est dit que chaque femme s'appelle Yeo, qui est une extension de Yehudas, de la conscience de la terre. Quel est son rôle? Eh bien, elle va le retrouver par l'accès aux enseignements des 13 mères de clan. La terre va donner à chaque femme la médecine dont elles ont besoin pour donner naissance à leur enfant, mais aussi au rêve du collectif. Ce féminin, c'est le tissage entre les rayons de la lune, de la terre et des utérus des femmes. Chaque pleine lune est un esprit d'une des mères qui est convié du cœur de la terre vers la lune et va en faire apparaître ainsi les sentiments, les désirs et les spécificités cachées dans chaque cycle de vérité. Ainsi, les femmes qui se reconnectent au cœur de la terre et à la lune et à leur utérus vont renverser les schémas de peur qui ont blessé tous les humains. Il nous est rappelé que la compassion de la terre et l'amour de la terre sont présents chez toutes les femmes Yéhou, c'est-à-dire ces femmes qui sont les filles de la terre-mère, de la conscience de la terre, de la planète. Cela peut prendre du temps, requérir l'aide de la famille planétaire, mais la femme restaurera sa voix en restaurant en chaque chose vivante l'amour qui a été perdu dans le chamboulement du premier monde. Alors, rappelons-nous comment c'est possible. Il nous avait été dit que la Terre avait rêvé pour les femmes qu'elles avaient un rôle, elles étaient les gardiennes de la beauté, de l'harmonie, de l'égalité, de la paix. Et donc ce legs de la femme, c'est le legs d'être guérisseuse. Les femmes sont des guérisseuses, elles suscitent le meilleur dans l'humanité. Il nous est révélé que jamais plus la beauté ne sera cachée à ceux qui recherchent la lune, à ceux qui recherchent la lumière de la lune, ou qui s'en remettent au don de la terre pour prendre soin d'eux et recevoir la force qui les guidera sur leur chemin. Ces gardiennes qui sont venues du monde de l'esprit, qui ont été créées et qui sont venues enseigner l'humanité, elles détiennent les secrets d'un cycle lunaire qui est là pour protéger les mystères de la femme. Elles sont les gardiennes du féminin, de la sororité, de la fertilité de la terre. Elles sont des parties spécifiques de l'esprit de la terre, mais qui travaillent toutes ensemble en harmonie. Elles représentent la médecine de la terre et la vérité engrammée dans la terre. Ainsi, chaque femme qui se reconnecte au centre de la terre en lien avec ses gardiennes, mais qui se reconnecte aussi à la fréquence de la pleine lune et à son utérus. Et donc, ces femmes, à travers cette médecine, les femmes trouvent la force de l'égalité, l'équilibre et l'harmonie. Elles vont se reconnecter à cet aspect guérisseur de la grand-mère lune, de la lune et de la terre. Il nous est dit que ces grand-mères représentent ce qu'il y a de plus beau chez la femme, qu'elles ont formé la sororité qui lie toutes les femmes comme appartenant au même rêve, afin que le rêve originel de complétude puisse se manifester sur le plan physique. Elles ont formé la sororité qui lie toutes les femmes comme appartenant au même rêve, afin que le rêve originel de complétude
puisse se manifester sur le plan physique. Il nous est dit que des graines de paix sont plantées dans le cœur du côté féminin de tous les êtres humains. Aujourd'hui, partout dans le monde, le cœur des femmes prennent soin de ce rêve de complétude. Il prend naissance à travers le partage de leur vision, dans l'ouverture de leurs rêves à la lumière de l'amour et dans la construction de ces rêves sous une forme tangible. Partout dans le monde aujourd'hui, le cœur des femmes prend soin de ce rêve de complétude en partageant leur vision et en ouvrant leur vision à la lumière de l'amour qui est dans leur cœur et en participant à la construction de ce rêve sous une forme tangible. Le legs de la femme, c'est d'honorer et de préserver la terre-mère. Il nous est dit que pour que les enfants de la terre survivent, il faut que les femmes honorent leur féminité et leur véritable mère, la terre, Yehudaz. Ces ancêtres en esprit de la féminité, les 13 mères de clan, sont venus cheminer sur terre pour que les femmes comprennent leur médecine dont elles sont porteuses et qu'elles développent les forces nécessaires à la reconnaissance et au dépassement des défis de cette véritable humanité. Ces femmes dans la sororité sont unies comme un seul être. La sororité est fondée sur le lien de sang qui marque les cycles de fertilité des femmes qui se basent sur le cycle lunaire de 28 jours. Depuis, les femmes qui rêvent ou qui prient ensemble ont leur lunaison en même temps. Les utérus sont ouverts à la même période, ce qui permet aux rêves de l'humanité de s'implanter en elles et d'être collectivement nourris. Chaque femme, qu'elle ait des enfants ou non, a la capacité de donner naissance aux rêves de la sororité. L'espace de l'utérus est le centre de gravité dans la forme humaine et le lieu de pouvoir du royaume physique à l'intérieur du corps. Donc là, on est en lien avec ce mystère de comment la sororité, les femmes qui se reconnectent à ces gardiennes, à ces fréquences en esprit, qui sont les gardiennes de l'humanité, vont pouvoir faire passer les rêves du collectif dans leur utérus et entre autres en se réunissant, en partageant leurs rêves, leurs visions et en co-créant ensemble. Il nous est dit que ces mères de clan sont les mères de toutes les races, et pas que des Amérindiens, sont les mères de toutes les races. Elles sont vraiment engrammées, elles sont là dans la terre, c'est l'intelligence de la terre, hein. Elles sont les mères de toutes les races. Et l'aspect guérisseur de la féminité qui a engendré le potentiel guérisseur aujourd'hui présent sur notre planète. Le système de connaissances qu'elle représente sont les fondements de vérité qui permettent à toutes les femmes d'être les gardiennes du rêve de l'humanité à parvenir à l'unité. Enseignante en esprit, elle parle à nos cœurs. Et pour rentrer en contact avec l'identité spirituelle de leur médecine, il faut donc que nous puissions rentrer dans la tranquillité, calmer notre esprit, s'asseoir dans la tranquillité, écouter et recevoir dans notre cœur. Ça se fait toujours dans la solitude, loin des agitations de l'activité quotidienne. Et donc, ça nous demande à prendre du recul, du temps, de ralentir, d'aller dans la tranquillité, dans notre isolement, et de s'ouvrir à notre espace sacré, dans notre cœur, dans le monde de l'esprit, dans notre cœur, et d'inviter la mère de clan que l'on convoque, ou chaque mère de clan, dans la pureté du silence de notre cœur. Il nous est dit qu'elles n'apparaissent jamais de la même façon à une femme qui demande leur conseil. Elles apparaissent sous tous les aspects du pouvoir féminin et elles enseignent chaque personne de façon unique.
Il nous est dit que la flexibilité de leur forme est une base importante de leur enseignement. Elles n'appartiennent à aucune race ni à aucune lignée. Elles sont universelles. Il nous est demandé de retourner donc dans la hutte du conseil de la maison de la tortue ancestrale qui existe dans la coquille de notre soi, c'est-à-dire dans notre oranda, de façon à découvrir ou redécouvrir les talents dont nous disposons chacune. Ainsi, la fertilité de la terre-mère et de toutes nos relations dépendent de la façon dont nous nous soignons nous-mêmes. Et quand nous sommes guéris, il est de notre responsabilité de créer de nouvelles cartes en nous-mêmes sur la façon dont nous allons réutiliser notre énergie, celle que nous avons utilisée en souci, en chagrin, en hâte, rancune et conflit. Comment nous allons la réutiliser afin de créer un monde unifié de paix. Donc nous sommes responsables de réutiliser cette énergie que nous allons récupérer, cette énergie que nous avons utilisée en souci, chagrin, hâte, rancune et conflit, de l'utiliser pour créer un nouveau monde de paix. Nous avons besoin d'apprendre à exprimer ce que nous avons d'unique et apprendre notre propre leçon dans nos façons de nous exprimer nous-mêmes. Ainsi, il nous est dit que la médecine de ces mères est toujours présente dans son intégralité, même si leurs effigies ont disparu. Elles sont des lumières pour guider la sororité. Elles siègent toujours en conseil au cœur de la terre, avec la lumière de l'arc-en-ciel tournoyant, du rêve qui apparaît dans l'aurore boréale. Il nous est dit que cette aurore boréale, c'est l'unité du flux des cœurs des 13 mers qui s'élèvent du cœur de la terre et qui annonce que le rêve de l'arc-en-ciel tournoyant est en train de se réaliser et que la terre ne sera plus jamais détruite par le feu. Il nous est aussi dit que les couleurs de l'aurore en touchant le ciel montrent que les leçons du monde ont commencé et que les nations doivent apprendre chacune des leçons de la roue de médecine de façon à accomplir son intégrité spirituelle. L'aurore boréale qui sort en haut de la tête de la terre-mère au pôle Nord représente la promesse d'un monde de paix qui nous a donc été donné par cet arc-en-ciel tournoyant. Alors voilà, je répète ce qui est dit dans ce livre. Nous sommes dans des mystères spirituels que nous pouvons tous étudier au fond de notre cœur, en nous reconnectant dans la tranquillité dans notre cœur à ces espaces et en écoutant ce que nous dit ces gardiennes de l'humanité dans notre cœur. Comprendre le mystère de ces symboles. Et donc, il nous est dit que ces mères de clan siègent toujours en conseil au cœur de la terre, avec la lumière de l'arc-en-ciel tournoyant du rêve qui apparaît dans l'aurore boréale. Le désir de chaque mère est que chaque humain reconquiert l'amour et la paix intérieure. Il nous est dit que la force dont nous avons besoin se trouve à l'intérieur de notre oranda, là où le cercle sacré au grand mystère ainsi qu'à toute forme de vie n'a jamais été brisé. Dans notre oranda, là où le cercle sacré au grand mystère ainsi qu'à toute forme de vie n'a jamais été brisé, à l'intérieur du cœur, tout au fond. La sororité procure le soutien nécessaire pour retrouver cette connexion avec le chemin nécessaire du retour à la maison de son vrai soi. Il nous est dit que le tissage argenté du rêve de l'arc-en-ciel tournoyant n'a jamais été aussi fort. Il existe un réseau d'amour compassionné qui attend ceux qui ont le courage de faire face aux blessures et de restaurer l'amour.
nos cœurs seront bercés de l'émotion de rentrer chez soi. Nos esprits feront un avec nos corps et nous posséderons la sagesse qui réside en nos cœurs. Il nous est demandé de devenir nos propres visions et d'utiliser nos talents pour pouvoir tous ensemble créer ce rêve vivant de paix. Et oui, ce rêve est vivant, le rêve de l'arc-en-ciel tournoyant et vivant. Il danse, il est porté par les 4 directions, les 4 vents du changement, qui portent le chant de toutes les femmes sages de toutes les races. Le feu des huttes des ancêtres éclaire notre chemin vers les étoiles, en constellant le grand bol de médecine du bol de la nuit. La corne argentée de grand-mère Lune nous rappelle que notre Randa emplit d'amour ce bol de médecine de notre cœur. La vérité de l'amour reconquis réside au-delà de l'illusion de la peur. Et il est différent de ceux qui sont aveuglés par leurs faux besoins ou leurs anciens chagrins. La vérité de l'amour reconquis réside au-delà de tout cela. La porte de la maison du Conseil de la Tortue est ouverte à ceux qui se souviennent et qui sont désireux de se tenir sur chacun des 13 rayons de la transformation soutenant la roue de médecine de la sororité. La porte de la maison du Conseil de la Tortue est ouverte à ceux qui se souviennent et qui sont désireux de se tenir sur chacun des 13 rayons de la transformation soutenant la roue de médecine de la sororité. Alors le legs de la femme sera pleinement restauré. Vie, unité, égalité pour l'éternité. Eh bien, c'est avec ces mots et tous ces mystères que je vais donc conclure ce podcast. Je vais nous laisser écouter dans son entièreté cette belle chanson. Juste de la lumière, juste de la foi, un jour à la fois, unis sur la voie. Et oui, tout cela nous paraît bien mystérieux, bien grandiose. Nous nous sentons tout petits et nous rappeler de s'en remettre juste à cette lumière, juste à notre foi, un jour à la fois, tous unis sur cette voie, tous ensemble. Alors, je vais mettre cette musique et puis il va y avoir encore derrière cette musique un petit montage vidéo que je vous offre à la fin de ce podcast, qui est un petit montage vidéo vraiment amateur que j'ai fait avec mon téléphone portable et des statuettes que j'ai utilisées pendant plusieurs années, chaque statuette décrivant l'énergie d'une des mères de clan, et certaines mères de clan ont plusieurs statuettes qui les décrivent. Et ainsi, avec ces statuettes, nous avons étudié, entre autres, lors des ateliers que je faisais avec les femmes qui s'initiaient avec moi, nous utilisions ces statuettes pour essayer de mieux comprendre certains aspects de ces 13 mères de clan. Et alors, j'ai rassemblé ces statuettes qui représentent les aspects du féminin, de la terre et des femmes et de la vie. J'ai représenté ces statuettes sur un cercle qui représente vraiment l'énergie de la terre et de l'abondance. Et j'ai fait un petit montage vidéo avec de musique pour vous dire au revoir et nous souhaiter à chacun bon chemin, bon chemin. Nous sommes reliés ensemble par nos cœurs, par l'esprit de la sororité, que nous sommes des hommes ou des femmes, par le féminin, par la terre, par le chemin, unis sur la voie.
Et aussi, nous sommes reliés à l'éphémère, à l'intangible. Il nous a été rappelé de ne pas nous prendre au sérieux, alors le vent l'emportera. Et nous retournerons dans le monde de l'esprit, après avoir expérimenté ce que nous avions à expérimenter sur Terre. Alors c'est avec ces 3 musiques que je vous dis au revoir. Je vous souhaite un bon chemin, chacun et chacune. Et puis on se retrouvera peut-être sur la route. Parce qu'avec Julie, nous avons utilisé ce podcast comme étant peut-être un brouillon d'un projet plus grand que nous avons, qui prendra peut-être forme. Nous en avons le rêve, nous le rêvons souvent. Nous avons convoqué ce rêve avec plusieurs femmes et pour l'instant, ce rêve vit des adversités. Alors, nous ne savons pas si nous allons pouvoir le faire passer dans la matière, mais il est en travail dans nos cœurs, dans nos utérus et en écoute de ces gardiennes qui nous guident. Le rêve peut être de créer un jeu associé à des enseignements et un oracle pour utiliser les enseignements de ces 13 gardiennes de manière plus concrète. Mais voilà, nous ne savons pas de quoi est fait ce rêve. Nous en avons quelques effluves. Alors, peut-être qu'on se retrouvera sur le chemin. Restez peut-être abonnés, partagez ce podcast. Si vous connaissez des femmes et des hommes qui pourraient être intéressés par tous ces enseignements, et entre autres aussi ceux qui animent les cercles de femmes, n'hésitez pas à partager le lien vers ce podcast. N'hésitez pas aussi à donner mon adresse vers mon site internet, puisque je suis là pour soutenir, initier de manière individuelle ceux qui le souhaitent à ces enseignements par des pratiques mensuelles. Et puis, je suis aussi là, je fais partie des personnes qui peuvent superviser les animateurs ou animatrices de ces enseignements. Donc, n'hésitez pas à faire passer mes coordonnées. Et donc, je vous dis peut-être à bientôt sur la route, sur la suite de ce chemin. Mais en tout cas, nous restons tous reliés à tous ceux avec qui je suis reliée, à vous tous, dans mon cœur. Par l'esprit, la sororité, je vous souhaite bon chemin. Et tissons le rêve ensemble, chacun, de manière individuelle mais aussi collective, ce rêve de paix et de conscience. C'est pas un petit destin, c'est un grand rêve dont nous sommes porteuses, nous les femmes. Alors faisons-nous confiance. Nous allons dépasser ce 4e monde de séparation, ce monde aussi de patriarcat, et ramener de l'équilibre dans la restauration de notre féminin. Tout doucement, chacune à notre rythme, en se reconnectant juste à la lumière, juste à la fois, un jour à la fois, tout unis sur la même voie. Je vous dis au revoir. Juste de la lumière, juste de la foi, un jour à la fois, unis sur la voie, juste de la lumière, juste de la foi, un jour à la fois, unis sur la voie, juste de la lumière, ouais, juste de la foi, un jour à la fois, unis sur la voie. Hey, 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 hey,
arriver. Chaque souffle de vie me suffit pour dire merci à chaque instant. Je suis arrivé. Chaque souffle de vie me suffit pour dire merci. Hey, 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 de la foi, un jour à la fois, unis sur la voie, juste de la lumière, juste de la foi, un jour à la fois, unis sur la voie. Je t'offrirai un bouquet de pluie en gouttes blanches, du cristal de lune, le ciel comme l'océan, d'un bleu plus clair, et nous danserons sous les étoiles de mer. Je t'offrirai un bouquet de vent en courant fou, sucrés et doux, le rythme et le flux de nos souffles chauds, toujours en chemin vers les quatre cardinaux. Je t'offrirai un bouquet de flammes en braise vive, venu de mon ventre. Les langues rouges des mondes d'en bas se joindront à l'arc-en-ciel de nos ébats. De nos ébats. Et un jour nous aurons notre bouquet de terre en demeure fraîche, notre maison éternelle. C'est des vers luisants, des chenilles et des grillons, sirènes de l'argile, nous ferons naître les papillons. Des vers luisants, des chenilles et des grillons, sirènes de l'argile, nous ferons naître
les papillons, des vers luisants, des chenilles et des grillons, sirènes de l'argile, nous ferons naître les papillons. Faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins et tout ira bien. Le vent nous portera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, à l'instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent l'emportera. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et de demain. Le vent les portera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour des galaxies, mon tapis volant. Le vent l'emportera. Tout disparaîtra. Le vent nous portera. Infinité de destin, on en pose un, et qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte et que chacun refait ses comptes, j'emporte au creux de mon ombre des poussières de toi. Le vent les portera.